Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, toujours dans ce joli domaine, forcément, et toujours avec les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, il y a même un coucou, écoutez. Ah, forcément. Tac. Bon voilà, donc je vais continuer, je ne vais pas perdre de temps, et puis je vous dis la première découverte, à tout de suite. Eh bien, coucou. Allez, je vous retrouve pour un premier son, juste là, à une dizaine de centimètres, à peine, et c'est une toute petite boucle. Bon, je suis pas un fin connaisseur, vous savez, au niveau du militaria, je sais pas, je pourrais pas vous dire si ça vient d'un casque, d'un sac ou d'une ceinture. Bon voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très forts là-dessus. Ça m'a l'air bien solide et bien épais quand même, vous voyez. Donc je vais continuer et puis je vous mettrai une jolie photo à la clé forcément, et puis laissez des commentaires et c'est reparti, on y retourne. Je vous reprends avec un nouveau son juste au pied de cet arbre. Et c'est ici que ça se passe. Un bon trou là, une bonne vingtaine de centimètres. Et c'est une vieille monnaie, malheureusement, je crois, comme beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est très lisse. Bon. Peut-être que j'arriverai à faire peut-être ressortir des choses. Je vois quelques formes. Bon, peut-être une napoléonienne, certainement, je pense à ça. Je vais vous faire un gros plan. Et puis je vous ferai une photo après nettoyage, évidemment. Bon, je ne suis pas un magicien non plus, voilà. On verra bien ce que ça nous donnera après nettoyage. Je ferai une vidéo, j'avais dit, dans ce sens-là, de nettoyer les objets. Je vous montrerai de quelle façon je procède, en fait, avec les produits et tout ça. Voilà, je continue, à tout de suite. Allez, je vous retrouve juste à ce niveau-là, avec un très joli son, et regardez-moi cette drôle de découverte. Je suis sorti du bois, j'arrive dans un espèce de talus là, et un chemin qui le suit ensuite. Donc je pense que il y a dû y avoir des vélos à passer ici. Je pense que c'est une vieille sonnette, tout simplement. Vous voyez ça, ça devait être accroché au guidon justement. Bon, étonnant que des vélos passent par ici, ou des VTT peut-être, j'en sais rien, ça a l'air assez vieux. Vous voyez. Bon, ben, je vais continuer, ça me plaît bien moi le long de ce talus là, forcément. Si je trouve ça, c'est qu'il y a eu du passage ici, donc je continue, c'est reparti. Allez, je vous retrouve juste ici avec un nouveau son, juste là. Bon, j'ai quitté le long de ce talus là, beaucoup d'aluminium, apparemment des gens devaient s'arrêter là, peut-être pour manger, ou des casse-croûtes, ou des genres de choses comme ça, entourés d'aluminium. Beaucoup d'aluminium en tout cas tout le long de ce talus. J'ai rejoint ce petit bois qui est juste à côté de ce talus justement, et j'entends des voitures, je ne dois pas être très loin d'une route ici. Et je fais cette petite balle de plomb, vous voyez ça? Un bébé mousquet. donc voilà, donc je vais continuer ici, hop, je vais vous la remontrer. Je sais pas si vous entendez les voitures, je dois pas être très loin de la route là. Voilà, je vous ferai une jolie photo de cette petite balle de plomb. Et puis je vais continuer ici, ça m'intéresse bien forcément, puisque j'y trouve ça, donc je vais continuer de fouiner. Je vous dis à tout de suite, c'est reparti. Allez, je vous reprends juste ici, avec un trou, ma foi, qui m'a donné
beaucoup de fils à tordre. Et c'est là que ça se passe. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée racine ici. Ça fait bien 10 minutes que je suis là à essayer de passer dessous. Et je trouve juste ceci. Voilà. C'est une grenade. Enfin, le morceau d'une grenade. D'une grenade d'exercice, je pense. Bon, moi j'ai fait l'armée, j'ai pas utilisé ce genre de grenade d'exercice. J'ai eu droit aux grenades, vous savez, bleues en plastique. Voilà, avec lequel on s'entraînait. Et celle-ci était en métal. C'est un alliage, voilà. Bon, ma foi, je vais continuer ici. Puisque après cette petite bille de mousquet, je trouve ceci. Bon, il y a quand même de l'activité dans ce genre de secteur. Bon, j'entends plus trop les voitures, elles sont assez loin maintenant. Je pense que c'est une route qui devait redescendre et aller dans une autre direction. C'est beaucoup plus calme ici. Donc je vais continuer et c'est reparti, on y retourne. Allez, je vous reprends juste à ce niveau-là, avec un trou pas très profond. J'ai fait la grenade d'exercice, allez, à 3 mètres ici, à peu près. Et je fais cette monnaie que tout le monde connaît. Vous savez, ces monnaies de nécessité. Oh, c'est bien cool ça, je commence à en avoir un bon paquet de ces monnaies-là. Oh, j'ai fait une 50 centimes, je crois, dans le numéro précédent. Et là, je fais une 2 francs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette date? 1923. Bon, bah c'est bien cool, je voyais, j'aurais pas beaucoup de mal à la récupérer, celle-ci. En général, elles sont pas tellement abîmées. Voilà, je vous fais un gros plan. Et je vous ferai une belle photo. J'aurai pas de mal. Voilà, ça existe depuis longtemps, ce procédé. De monnaie de nécessité. Je parle pas des bons du commerce. Le procédé de monnaie de nécessité. Voilà, ils appelaient ça des jetons monnaie, je crois. Et il me semble que c'était au XVIIe siècle. Déjà que ce genre de procédé existait. En tout cas, c'est bien cool. Donc je continue. Allez, je vous reprends juste ici avec un son juste là et regardez-moi le trou ici. J'ai bien 25 bons centimètres et des bonnes racines dans le fond avec une toute petite cible. C'est pas simple la détection. Regardez-moi ça. Toujours sous le chant des oiseaux. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment extra ici quand même. Voilà, ça vaut toutes les sorties du monde. D'être dans le calme comme ça. Je vais la frotter un peu, évidemment. Bon, beaucoup d'efforts, je crois, pour pas grand chose. Toujours sous le chant du coucou, là. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, bon, je ferai un nettoyage à la maison. Je rebouche ce trou et c'est reparti. C'est génial ici. Je vous retrouve avec un nouveau son. Juste ici, bon, j'ai juste mis un coup de pelle comme ça et j'ai levé. Et c'est là que ça se passe. C'est une balle. Enfin, une ogive, on va dire. Voilà, je sais plus si j'en ai déjà fait des comme ça, il me semble. Vous voyez? Je vais la frotter un petit peu. Toujours avec ce coucou qui me suit. Bon, je mettrai une photo. Et puis mettez-moi des commentaires. Vous savez bien, le militaria et moi, c'est pas que j'y connais pas grand chose, mais bon, j'y connais très peu de choses quand même. Voilà, je vais continuer. Et c'est reparti. Je vous retrouve à nouveau juste ici et regardez ce que je fais là. Bon, j'avais pas un très beau son au départ
Et regardez cette superbe machette. Oh, extra, regardez comme elle est belle. Bon, il y a longtemps qu'elle est là, hein, évidemment. Vous voyez cette machette là? Regardez-moi ce manche. Oh, elle est vraiment... Oh, elle est superbe, hein. Vous avez vu ça? Génial. Oh, je suis content hein, de faire ce genre de découverte. Hein. Ah, bien nettoyé. Vous avez vu le manche? Il est recouvert, je sais pas, peut-être de cuir. Bon. Oh, extra. Oh, superbe. Ça va être sympa dans le sac à dos, ça. Hein. Voilà. Je vais la garder, hein, évidemment. Forcément que je vais la garder. C'est clair, hein, elle est vraiment jolie. Hein, je pense que je vais vraiment bien la récupérer. En tout cas, ça c'est bien cool. Je continue. Allez, je vous reprends juste ici avec un nouveau son, juste là, avec un bon trou là, hein, une bonne vingtaine de centimètres quand même. Hein. Et c'est là que ça se passe. Regardez cette jolie petite découverte. Hop, c'est une petite croix. Ah zut, elle a l'air cassée sur le dessus. Ah mince. Bon. Tant pis, je la nettoierai à la maison. Hein. Oh, vous voyez, on aperçoit la forme hein, du Christ. Hein. Extra. Hein. Je vous ferai une belle photo là-dessus, un bon nettoyage. Et on regardera ça ensemble. Une fois nettoyée. Oh cool, vous avez vu comme elle est large cette croix. Au niveau des bras du Christ. Hein. Incroyable. Hein. Je pense que ça devait prier quand même assez fort hein, dans ces bois quand même. Hein. Je trouve beaucoup de balles comme ça. Hein. Bon, je les filme pas hein, parce qu'il y en a tellement que je fais des trous tous les 5 mètres. Hein. Voilà, s'il y en a qui connaissent un petit peu plus, qui pourraient me donner un peu plus de précision sur toutes ces petites balles là, elles sont vraiment très petites. Hein. Voilà, n'hésitez pas, hein, mettez des commentaires et on partage ça ensemble. Hein. Voilà, c'est une chaîne de partage, hein, comme j'ai dit déjà. Hein. Bon, je vais continuer, je ferai un bon nettoyage là-dessus. Et puis ça c'est cool. Voilà, genre de découverte que j'aime bien faire. C'est reparti. Je vous retrouve hein, pour la fin de ce numéro de Terre Secrète qui arrive un peu tardivement cette semaine. Bon, j'ai été un peu débordé, on va dire. Hein. Mais le prochain numéro sera bien là pour vendredi prochain. Donc soyez présents pour ce rendez-vous. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sortie détection hein, de jolies découvertes, ma foi, encore. Hein. Voilà, cette machette, hein, superbe, hein, vous avez vu, hein, bien nettoyée, c'est extra, hein, forcément. Et puis quelques monnaies, toujours, hein, c'est un signe religieux. Voilà, beaucoup de balles aussi, hein, beaucoup de cartouches hein, de guerre, évidemment. Hein. Donc forcément, je vais continuer dans ces bois, évidemment, hein, puisqu'on y fait de jolies trouvailles hein, sur certaines parties du bois. Donc on va continuer de prospecter à ce niveau-là. Il y a beaucoup à faire ici. Hein. Voilà, c'est une chance hein, extraordinaire d'être ici, forcément. Hein. Donc je vous retrouverai vendredi prochain. Soyez présents et d'ici là, portez-vous bien et vive la détection. Salut, ciao!